Donc, nouvelle saison de hockey équivaut à une nouvelle saison aussi de hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, donc Stéphanie Poirier, collaboratrice habituelle de l'émission et maintenant directrice du centre 2102. Félicitations. Merci, bien gentil. Donc, peut-être pour commencer, parlons du hockey collégial. Donc, la saison a recommencé de ce côté-là. Oui, donc déjà depuis quelques semaines, là, le réseau collégial, autant du côté masculin que du hockey féminin, débute plus tôt là, que le hockey universitaire. Donc, ça fait déjà quelques semaines que la saison est entamée. Puis, on peut dire que les choses se ressemblent d'une année à l'autre. Donc, on voit encore là, vraiment les trois équipes de tête. John Abbott qui a quand même gagné les deux derniers championnats de saison. De série, le championnat de la Ligue, les deux fois contre Lennoxville, qui est encore deuxième, et puis Limoilou. Là. Donc, on voit encore le classique trio de tête qui sont en haut. On le voit au niveau des différentiels là, qui est énorme. Ensuite, on retrouve là, André Laurando, Dawson, et enfin, là, finalement, davantage au bas du classement, là, Édouard Montpetit et Saint-Laurent. Donc, c'est ça. On peut dire plus ça change, plus c'est pareil, mais c'est certain que les trois équipes de tête là, ont une profondeur là, depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que c'est quand même difficile à déloger là, pour les équipes un peu plus basses. Ça se ressemble beaucoup, mais il va y avoir du changement par contre l'an prochain. Donc, on va passer à 6 équipes en Division 1, ce qui va peut-être permettre d'avoir un peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Oui, ben c'est un peu l'objectif. Hein. Le processus a été commencé il y a plusieurs années. À ce moment-là, c'est Dawson qui avait été choisi pour être relégué en Division 2. Ils avaient fait appel au RSEQ là, en disant que pour plusieurs raisons, là, je peux pas les nommer exactement. Il disait que le processus là, avait peut-être pas été bien suivi ou du moins, il n'était pas d'accord avec la décision qui avait été rendue. Donc, le rappel a été reçu à ce moment-là. Tout le monde est resté en Division 1 à cette équipe. Puis, il avait été annoncé qu'il y a un nouveau processus qui recommencerait. C'est ce qui a été fait. Ensuite, il y a des équipes là, qui ont été choisies. Là, donc, pour, comment dire... qui était sur le bubble, là, je m'excuse de l'expression anglophone, c'est ça le mot qui me vient en tête, donc qui était sur la ligne, je pourrais dire. Donc, entre Édouard Montpetit, Patriote de Saint-Laurent. Donc, finalement, là, Saint-Laurent a été gardé en Division 1 et puis les Lynx d'Édouard Montpetit s'en vont en Division 2. Donc, il reste 6 équipes. Il va rester 6 équipes en Division 1. Il va y avoir 6 équipes en Division 2 parce qu'il y a également un nouveau collège, là, le collège Héritage à Gatineau, qui se joint à la Division 2. Donc, ça aussi, là, quand même intéressant. Elles ont seulement... il y a 4 équipes, là, on les voit ici à l'écran. On voit ici aussi quand même une domination assez importante là, des voltigeurs de Drummondville là, qui historiquement un très bon bassin. Le centre du Québec, là, Drummondville, les élites, Estrie, tout ont un très bon bassin de joueuses là, dans le bout du centre du Québec. Donc on le voit là, ici au niveau du différentiel, c'est quand même énorme à aller chercher. Donc, ces équipes-là vont obtenir 2 nouvelles équipes. Donc, c'est quand même... On agrandit. On en a souvent parlé, toi et moi, on essaie d'avoir une base un petit peu plus large, d'élargir la pyramide pour être capable d'offrir aussi l'opportunité à plus de joueuses de pouvoir étudier et jouer au hockey dans un niveau compétitif et encadré. Donc, c'est sûr que cet aspect-là est évidemment une bonne nouvelle. Puis on le voit, tu le disais, Drummondville qui domine en Division 2. Penses-tu qu'il y aurait peut-être, exemple, dans les prochaines années, des relégations, des montées qui pourraient être vues pour justement créer, si on veut, une certaine compétition et permettre aux équipes les plus fortes de la Division 2 de tenter leur chance dans la première division? Mais je crois bien qu'à un certain moment, il va y avoir une opportunité. Puis je te dirais ça à 98 Je crois bien que c'est une information que j'avais vue. Donc, qu'il va y avoir un objectif parce que je crois bien que le désir d'Edouard Montpetit serait de retourner évidemment en Division 1 puisqu'ils l'ont toujours été. Edouard Montpetit, quand même, là, il y a plusieurs années, entre autres, le Mélodie Daou est allé. C'est de là qu'elle vient. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de très, 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 très bonnes années. C'est plus difficile dans les dernières années. Un horaire de match aussi. Souvent, je joue des matchs de semaine. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile au niveau scolaire. Donc, je crois bien qu'éventuellement, il va y avoir des opportunités pour des équipes de montée. Mais ça sera à confirmer. Mais en même temps,
évidemment, tout le monde veut jouer dans la division la plus forte. En même temps, ben, il faut offrir, c'est parfait qu'il y ait plus de programmes pour offrir aux joueuses parce que c'est pas parce qu'on n'est pas, exemple, une joueuse élite, top, qu'on n'a pas envie de continuer à jouer au hockey, à se développer puis à aller à l'école. Donc, c'est sûr qu'il y a cette espèce de ballon-là d'offrir l'opportunité de jouer dans un bon contexte sans nécessairement être obligatoirement toujours dans la meilleure division. Sinon, du côté universitaire, l'action a repris également la semaine dernière. Oui, officiellement, les équipes, là, la pré-saison universitaire est très longue comparée au cégep. Donc, plusieurs semaines, on parle environ 5 à 6 semaines de pré-saison. Donc, les équipes jouent des matchs, des tournois, ils vont aux États-Unis, des équipes américaines, des fois, vont venir au Canada. Et là, ben, la saison commençait. Tout le monde avait juste un match, donc une première semaine un peu relax, si on peut dire. Donc, c'était, je dirais, c'est les 3 équipes là, ben, 3 des 4 équipes de tête. Là, donc, Concordia de Montréal, Bishop qui ont gagné leur duel. Donc, Ottawa, Carleton et McGill qui ont perdu. Puis, évidemment, on dit ça en se basant là, sur les résultats de l'an passé quand on parle d'équipe de tête. Donc, Bishop là, qui a eu plusieurs nouvelles joueuses au niveau du niveau collégial, dont Gabrielle Santerre, là, une des joueuses élites des dernières années qu'on a beaucoup parlé ici. Donc, une année intéressante. Là. C'est sûr que si on peut dire Ottawa, là, qui a aussi très bien fait dans les dernières années, là, eux jouaient Montréal. Montréal a remporté sur leur glace. Donc, des matchs majoritairement serrés encore. Donc, c'est certain qu'on on a une bonne année qui commence, sachant malheureusement là, qu'il y a des équipes qui devraient là, quitter. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec ça. Donc une année certainement très, très intéressante à suivre au niveau universitaire. Effectivement. Sinon, on termine avec la PWHL. Donc, les camps d'entraînement vont s'amorcer le 15 novembre. Il y a plusieurs joueuses qui ont été invitées. On l'a vu même avec l'équipe de Montréal, des excellentes joueuses qui n'avaient pas été repêchées il y a quelques semaines. Oui, bien, on voit plusieurs filles là, qui sont invitées à Montréal. Certaines, bon, exemple, une Lauriane Rougeau qui s'en va essayer à Toronto. Donc, une Rosalie Demers, si je ne me trompe pas, c'est Ottawa. Donc, beaucoup de bonnes joueuses. Puis on en avait parlé, toi et moi, en 90 joueuses seulement repêchées. C'est pas un grand nombre versus la qualité de joueuses qu'il y a disponibles. Donc, c'est pour ça aussi, évidemment, que la période des agents libres et des essais professionnels, tout comme on voit, évidemment, là, au niveau du hockey professionnel masculin. Donc, ça va donner l'occasion à ces filles-là de se faire valoir dans des marchés qui sont déjà intéressés à elles. Puis, en même temps, ben, c'est comme ça qu'on va créer une profondeur aussi au niveau des équipes. On en a parlé lors du repêchage. Bien, on devait bâtir un alignement, donc des alliés droits, des alliés gauches, des centres. C'était pas juste de créer une base de joueurs souvent, là, comme on le voit quand on regarde un repêchage de la LNH qui est, on dit, on remplit notre banque d'espoir. Là, c'est vraiment de créer un alignement pour partir. Donc, c'est un thinking qui est quand même un petit peu différent. Puis ça, ben, là, on le voit là, avec les joueuses qui ont été appelées aussi en fonction de leur position, de leur historique. Donc, beaucoup de joueuses là, qui étaient soit déjà avec, évidemment, là, en général, soit qui étaient PWHPA ou des filles qui jouaient PHF, dont certaines là, qui étaient avec la Force de Montréal dans la dernière année. Ça sera à suivre également. Très hâte de voir justement les premiers matchs préparatoires, justement, tout simplement pour déjà se donner une idée. Et par la suite, le début de saison qui est aux alentours du janvier 2024. Donc, exactement, début janvier. Exact. Donc, ça sera à suivre également. On a, comme tu le disais, une nouvelle saison à nos portes avec beaucoup de hockey à suivre et beaucoup d'histoires également qui vont sortir au cours des prochaines semaines. Donc, Steph, encore un gros merci. Et on va maintenant passer au quiz à Julie.